الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم ما أظلم الليل وما أشرق النهار وعلى آله وصحبه الأطهار. عباد الله، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زلنا في هذا الحديث الذي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم 7 أصناف الذي يذلهم يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتقربا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Nous le louons, nous le remercions et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, exalté soit-il. Nous témoignons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde son salut, sa paix et sa bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant, fidèles musulmans, Allah exalté soit-il nous recommande toujours de le craindre et il a fait mention de cela dans plusieurs versets dans le glorieux Coran. Lorsqu'il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une crainte sincère et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui. Il dit dans un autre verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et ne dites que du bien. Si vous faites cela, Allah va parfaire vos œuvres, il va pardonner vos fautes et vous serez parmi les bienheureux le jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ses serviteurs qui vont le craindre. Ceci étant, fidèles musulmans, vous n'êtes pas sans savoir
Depuis 3 vendredis, nous sommes en train de parler des 7 catégories de personnes qu'Allah va les mettre sous son ombre le jour où il n'y aura aucun homme, excepté l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons déjà parlé de 3 parmi ces 7 catégories-là. Un imam juste, c'est le premier ça. Et un jeune dont son cœur est toujours attaché à la mosquée. Et nous avons également parlé de 2 personnes qui sont aimées pour Allah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les 4 catégories de personnes qui restent. Parmi ces 4 catégories, la 4e catégorie fidèles musulmans, ce sont 2 hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur ceci. Allah exalté soit-il, il dit dans le glorieux Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Il dit, les Corans ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et créez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Chapitre 49, verset 10. S'aimer en Allah fidèle musulman est un chemin qui mène à l'une des portes du bien et des récompenses de l'au-delà. C'est aussi l'une des raisons qui permet de goûter à la douceur de la foi dans cette vie d'ici-bas. Aimer quelqu'un pour Allah fidèle musulman ou en Allah signifie aimer cette personne pour sa bonne pratique de la religion. Aimer cette personne pour sa bonne pratique de sa foi. Aimer cette personne pour sa foi dont vous voyez envers lui. Cet amour n'est pas basé sur l'apparence de cette personne fidèle musulmane, ni sur sa richesse, ni sur son origine ou son ethnie, et peu importe les différents. Ici, l'amour est basé sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est aimer en Allah. Et Allah le tout-puissant, il dit dans un hadith Qudsi, ceux-là qui vont s'aimer pour sa cause le jour de la résurrection, ils auront un degré élevé, un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où toutes les créatures vont les envier. Et les gens seront en train de les demander, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va les orienter en haut. Et les gens seront en train de les regarder, les convoitiser. Qui sont ceux-là? Ce sont les anges, ou bien ce sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les pieux? Non. Dans ce hadith, écoutez ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'ordre divin, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui s'aiment pour sa majesté seront sur des tribunes en lumière et auront un statut que désirera les prophètes et les martyrs. Allahu Akbar. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad. Vous voyez, ceux-là qui vont s'aimer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne s'aiment pas pour un bien de ce bas monde. Ils ne s'aiment pas parce qu'il est riche. Ils ne s'aiment pas parce qu'il est de ma famille. Non. La seule condition pour laquelle ils s'aiment, fidèles musulmans, voilà, c'est l'amour pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, ils seront en haut, sur des tribunes, et tout le monde va les convoitiser. Tout le monde va les envier, y compris même les messagers, tels que le prophète a dit dans ces hadiths d'ordre divin. Imaginez-vous, fidèles musulmans, être envié par les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces prophètes, des créatures qu'il a élues, et aussi envié par ceux qui sont morts pour lui, c'est-à-dire les martyrs. Vous n'êtes pas sans savoir que celui qui meurt en martyr, martyr shahid, il va entrer au paradis bigir hisab. Il va entrer au paradis sans qu'on lui fasse compte de ses œuvres. Allah ne va rien lui demander. Celui qui meurt pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il meurt en martyr. Quelle récompense attend donc ceux-là qui s'aiment pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fidèles musulmans, si nous devons porter notre amour sur quelqu'un, nous devons le faire pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela va encore nous rappeler le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que 4 critères qui vont nous permettre d'épouser quelqu'un ou bien de marier une femme ou bien qu'une femme marie un homme. Parmi ces 4 critères-là, le dernier critère que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fazvati bidati din tarbati yadak. Il faut choisir celle qui a la religion, celle qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour que tu portes sur cette personne pour le fait que
La raison principale pour laquelle tu l'aimes, c'est la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Allah va bénir votre union. Allah va mettre la baraka, la bénédiction dans votre couple. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ses serviteurs qui s'aiment l'un pour l'autre à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de notifier à quelqu'un, si vous aimez quelqu'un pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le lui dire. Il faut dire, oh mon frère, je t'aime pour Allah, je t'aime en Allah. Et la personne va lui répondre que celui pour qui tu m'aimes, qu'il t'aime également. C'est très bon de manifester son amour pour son prochain. La cinquième personne parmi les 7 personnes qui vont bénéficier de l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là, un homme acquis, une femme de rang social élevé et d'une grande beauté extraordinaire, a fait des avances, lui a fait des avances, et dont la réponse fut Inni akhafullah. Moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Regardez cette tentation. Regardez qu'une belle femme de haut rang, si nous voulons faire une comparaison maintenant, supposons qu'une ministre de la République vient te voir et te fait des avances, mon frère, et te propose tout. Voilà, tu es dans une situation précaire, tu es pauvre, tu n'as rien. Il te propose l'argent, il te propose la voiture, il te propose tout. Pour la simple raison d'avoir des rapports sexuels avec elle. Quelle sera ta situation? Quelle sera ton attitude? Quel sera ton comportement, mon frère? C'est pour cette raison, ceux-là qui vont réussir à s'échapper à cette tentative, le jour de la résurrection, ils seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où le soleil sera au-dessus de nos têtes comme ça. Et chacun sera mouillé et immergé par sa sueur en fonction, même proportionnellement, de ses péchés. Si ces péchés sont nombreux, il y en a, comme je l'ai dit la dernière fois, leur sueur va les mouiller et va les immerger jusqu'au niveau de leur bouche comme ça. Wallah, qu'Allah nous pardonne. Ceux-là dont ces péchés seront moins, c'est seulement au niveau des chevilles que la sueur qui va le mouiller va s'arrêter. Alors, toi qui es une belle femme de haut rang te présente à toi et te dit Inni akhafullah. Moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas faire ce que tu m'invites à faire. Wallah, c'est une tentative. Peu sont ceux-là qui peuvent s'échapper à ça. Illa man rahim. Si c'est pas ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette faveur. Et ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, fidèles musulmans. Dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est les femmes qui font des avances aux hommes. Mon frère, il faut essayer de s'échapper à ça. Il faut essayer de ne pas tomber dans cette tentative. Si ces gens de cas se présentent à toi, alors si tu arrives à s'échapper, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras parmi ces 7 personnes qui vont bénéficier de l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura aucune ombre que la sienne. Allah le Tout-Puissant dit dans le Nouveau Coran, pour nous éloigner, pour nous dire de ne pas s'approcher de la zina. Voilà, taqrabu zina. Allah les a sorti dans le glorieux Coran, dans la sourate 17, verset 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Celui-là qui fait la fornication, qu'il sache qu'il est dans le mauvais chemin. Quel que soit son degré, quel que soit son rang, quelle que soit sa richesse, wallah, s'il ne se repentit pas et ne laisse pas, wallah, il va devenir zéro. Toute la richesse va partir. Il faut regarder dans la vie, regardez autour de vous un peu. Ceux-là qui sont imbibés, qui sont tombés dans la fornication, comment leur vie est devenue aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de tentation, fidèles musulmans. Parmi ces tentations figure pour les hommes la tentation des hommes. Beaucoup d'hommes ont mené leur âme à leur pète à cause d'une femme qu'ils convoitent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis sa nation en garde contre ce danger. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce bas monde est doux et tendre. Dieu va vous en donner la lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez-vous de ce bas monde ainsi que des femmes. Méfiez-vous de ce bas monde ainsi que des femmes.
car c'est à travers les femmes que les fils d'Israël connurent leurs premières tentations. Hadith rapporté par Muslim. Fidèles musulmans, la provision la plus importante et la plus capitale, celle dont nous devons nous nourrir afin qu'elle nous protège de ces tentations et des autres, est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Exalté soit-il dit dans le glorieux Coran: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui aura qu'un jour il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui demander des comptes, il va rendre compte de tout ce qu'il a fait dans ce bas monde. Et il a cette crainte devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. Oui, préserver son âme de la passion. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. La demeure de ceux-là sera où? Sera le paradis. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui le compte parmi ces serviteurs qui le craignent. Parmi ces 7 personnes, la 6e catégorie des personnes, un homme qui aura fait l'aumône et l'aura fait si discrètement que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite a donné. Voilà l'aumône. Combien d'entre nous font l'aumône aujourd'hui dans la discrétion? La plupart d'entre nous, nous faisons l'aumône pour le matérialisme, par l'ostentation. Il y en a même, après avoir donné cette aumône, ils réclament encore les remerciements. Alors, pour qui tu as fait l'aumône? Voilà, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui donnent une aumône dans la toute discrétion possible. Et le prophète a fait cette métaphore pour nous montrer la discrétion totale dans laquelle on peut donner l'aumône. Voici les deux mains. La main droite a donné l'aumône au point où la main gauche n'a même pas su ce que la main droite a donné. C'est ça même la véritable aumône. Celui-là qui est dans cette catégorie, le jour de la résurrection, il sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Fidèles musulmans, l'aumône est d'une grande importance. Allah exalté soit-il, il nous a recommandé dans plusieurs versets dans le glorieux Coran de faire l'aumône. Il a dit dans un verset: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Faites l'aumône. Ou bien si vous faites l'aumône et vous savez, et si vous savez réellement ce qui est dans la récompense de l'aumône, voilà, vous allez toujours, il n'y a pas cette journée qui va passer sans que le musulman ne fasse l'aumône. Ceci est la description d'une personne qui fait beaucoup d'efforts pour se protéger de l'ostentation, de manière générale et particulièrement dans le culte. Fidèles musulmans, l'ostentation c'est agir dans le but de gagner la reconnaissance des autres. Ceci est un péché qui détruit tous les avantages qui se trouvent dans les bonnes œuvres et entraîne pour celui qui le commet une lourde perte. Ceci est particulièrement dangereux car il est la nature de l'homme de désirer et de profiter de la louange des autres. Il est donc très important de prendre soin de ne pas tomber dans l'ostentation et de faire l'effort de vérifier nos intentions et de les renouveler à chaque instant quand nous voulons accomplir une bonne œuvre. Allah nous a mis en garde lorsqu'il dit: ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteint. Elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leur acte et Allah ne guide pas les gens mécréants. Coran 2 dans la sourate de Baqarah, verset 264. Fidèles musulmans, l'aumône c'est une grande importance. Le temps ne nous permet pas, sinon le fait de parler d'aumône, ça peut aussi prendre 2 ou 3 sermons. Mais Inch'Allah, le vendredi prochain, l'imam qui va venir, on va demander de nous parler de l'aumône. Nous voulons finir avec ces hadiths-là aujourd'hui. La 7e catégorie, fidèles musulmans, de ceux-là qui vont bénéficier de l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il y aura
aucun homme que la sienne. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les deux yeux auront alors versé des larmes. Allahu Akbar. Celui-là qui est assis, seul, il est en train de réfléchir dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait aussi de réfléchir et de méditer dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka rabbana faqina adhaban nar. Vous voyez, celui-là qui est assis seul et il est en train de penser dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, la terre, les montagnes, nous-mêmes les hommes, les animaux, tout ce que nous voyons dans la nature. Et d'un seul coup, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envahi. Il a commencé par pleurer à chaudes larmes. Il a commencé par couler les larmes. Personne ne l'a vu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une preuve de la sincérité. Celui-là aussi, il va bénéficier de l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y aura aucun homme que la sienne. De la même manière, celui-là qui est assis, il est en train de réfléchir, il est en train de penser sur ses péchés. Est-ce que je vais m'en sortir devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection? Voilà le nom de péché que j'ai commis. Il est tombé en sanglots. Commence par pleurer, à chaudes larmes, seul dans la chambre. Personne ne l'a vu. Voilà encore une preuve de la sincérité. Il va bénéficier de l'homme d'Allah le jour de la résurrection. Voilà les 7 catégories de personnes qui vont bénéficier de l'homme d'Allah qui donne le jour où il n'y aura aucun homme que l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps ne nous permet pas de faire beaucoup de commentaires. Il y a nos étudiants qui vont commencer en proposant, nous demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui les assiste. En conclusion, nous voulons faire partie de l'une de ces catégories. Nous devons effectuer un travail minutieux sur nous-mêmes, nous repentir de nos péchés, purifier notre âme afin d'atteindre la satisfaction du Créateur de toutes choses. Nous devons nous débarrasser des chaînes de notre éducation et adopter un référentiel islamique. Bienheureux sera celui ou celle qui fera partie de l'un des 7 groupes mentionnés dans le hadith. Puisse Allah nous réunir dans l'ombre de son trône le jour où nul autre ombre que celle-ci n'existera pas. Amen. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne parmi cette catégorie de personnes qui vont bénéficier de son nom. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos morts. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il assiste nos étudiants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse toutes nos activités sans problème nécessaire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse réel la paix dans notre pays. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.